Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Shalom de la communauté missionnaire chrétienne internationale en Allemagne, Francfort. Aujourd'hui, on va parler d'un livre qui est pour moi une expérience que j'ai eue avec certains bien-aimés de la communauté et d'ailleurs sur le livre Le chemin du service chrétien du professeur Zacharias Stanefomo. Ce livre m'a beaucoup béni. Ce livre est une grande expérience pour moi. Vous savez, c'est naturel et c'est normal pour une personne qui marche avec le Seigneur et qui se rapproche de plus en plus du Seigneur d'avoir ce désir de servir le Seigneur. C'est pourquoi nous pouvons voir plusieurs personnes après avoir donné leur vie au Seigneur Jésus, très tôt ils sentent un désir et ils sentent une forte pression de s'engager pour l'œuvre de Dieu et ils peuvent commencer des choses, commencer à prêcher, commencer à faire des choses pour le Seigneur. Mais l'auteur nous fait comprendre dans ce livre que ce zèle, c'est une bonne chose. Cette soif, c'est une bonne chose. Mais le Seigneur, dans son plan et dans sa volonté parfaite, il a fait des étapes. Ce que l'auteur nous dit dans ce livre, il appelle cela des écoles. Et il y a chaque étape qu'il faut traverser, qu'il faut avoir pour pouvoir communiquer certaines choses à certaines personnes, pour pouvoir offrir un certain service au Seigneur. Et l'auteur, dans ce livre, il nous fait comprendre que la première et la toute première chose, c'est que l'œuvre que tu veux faire pour le Seigneur Jésus-Christ, ça doit avoir son origine en Dieu. Avoir son origine en Dieu, c'est-à-dire quoi? Tu dois être sûr à 100%, je veux même dire 1000%, que cette affaire, c'est une affaire que Dieu t'a demandé de faire. Et il dit par la suite que cette œuvre doit être faite dans la manière et les méthodes de Dieu. Et ça veut dire en fait que tu dois apprendre comment est-ce que Dieu fait les choses, comment Dieu veut que les choses soient faites. Ce n'est pas juste par ton zèle que tu dois le faire, mais tu dois apprendre comment les choses doivent être faites. Ce livre est vraiment très bénissant et il est disponible sur Amazon. Et une autre chose qui m'a beaucoup marqué aussi dans ce livre, c'est quand l'auteur nous fait comprendre que le service chrétien, en fait, ce n'est pas toujours quelque chose de manière très distinctive. C'est vrai, tu es né pour un but précis. Le Seigneur t'a créé pour quelque chose de particulier à laquelle tu es la seule personne capable et la seule personne à qui Dieu a donné cette mission. Mais dans l'Église et dans le monde entier, dans le corps du Christ tout entier, le Seigneur a ce qu'on appelle le ministère général. Mais c'est très déplorable parce que plusieurs chrétiens, et moi aussi j'en faisais partie, nous voulons très vite entrer dans un ministère distinct et nous rejetons le ministère général, le ministère global que le Seigneur a lui-même institué. C'est-à-dire quoi? Tu peux servir déjà dans ton église. La Bible nous prend l'exemple de Moïse. Moïse était appelé à servir Dieu. Mais il a fallu qu'il parte d'abord se mettre sous l'autorité de Jéthro, son beau-père, pour servir son beau-père pendant des années. Et c'est ainsi que le service à Dieu se passe. Même quand Paul a été appelé à servir Dieu, il a dû partir se placer sous l'autorité des autres apôtres. Ce n'est pas qu'il n'avait pas l'appel, ce n'est pas qu'il n'avait pas le service ou le ministère distinct, mais il fallait qu'il soit d'abord sous autorité et qu'il exerce ce qu'on appelle le ministère général. Dans ce livre, l'auteur l'appelle le ministère général. Et quand tu exerces le ministère général, parfois même nous avons des questions. Par exemple, moi, je me suis toujours posé la question, mais je suis appelée à quoi? Je sais pas trop. J'aime bien évangéliser, j'aime prier, j'aime jeûner, j'aime plein de trucs dans le corps de Christ. Alors, je suis appelée à quoi? Et l'auteur nous fait comprendre, c'est en faisant le ministère général que le Seigneur va te distinguer dans ce que tu es réellement appelé à faire. C'est pourquoi je voudrais nous encourager à œuvrer et à servir dans le corps du Christ. Tu ne peux pas être chrétien et tu veux servir hors du corps du Christ. Tu ne peux pas être chrétien et tu veux servir loin du corps du Christ. Tu dois servir dans le corps du Christ pour la cause du Christ et dans un but précis.
tu n'es pas obligé de directement commencer dans un ministère distinct. Et cela même, l'auteur dit que c'est une grande catastrophe. Parce qu'avant d'arriver au ministère distinct, il y a l'école de l'humilité, il y a l'école de l'amour de Dieu, il y a l'école du pardon. Il y a plein d'étapes en fait qu'il faut traverser. Et si tu ne connais pas cela, tu peux être frustré, tu peux rencontrer des frustrations, des échecs. Et puis tu vas te dire que non, Dieu n'est pas avec toi. Peut-être toi, tu n'aimes pas appeler à faire quelque chose sur la terre et pourtant c'est juste que tu as essayé de sauter certaines étapes et qui n'ont pas tourné en ta faveur. Bon, je voudrais juste t'encourager à te procurer une copie de ce livre du professeur Zacharias Tanefomo, le chemin du service chrétien, qui va énormément te bénir, je suis sûre à 100%. Et si tu as une question, si tu as un commentaire, si tu as un thème qui te tient à cœur et que tu aimerais bien qu'on partage sur notre chaîne, tu peux le mettre en commentaire. Et si tu as besoin d'une copie de ce livre et que tu n'as pas des moyens, tu peux juste nous contacter au travers de notre adresse mail qui est dans la description, et puis nous allons te faire parvenir un livre. Et j'espère que tu as été béni, et j'espère même que si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ et que tu sais que tu as quelque chose en toi qui te dit que tu dois faire quelque chose pour Dieu, tu ne veux pas juste être une personne qui se sert de Dieu, mais tu veux servir Dieu, je t'invite alors à fermer tes yeux maintenant. Tu peux faire pause sur la caméra, tu peux faire pause sur ton téléphone, sur ton ordinateur, et tu vas prier, tu vas dire au Seigneur de venir dans ton cœur et de devenir le maître de ta vie, et que tu veux le servir de manière vraie et véritable, pas le servir pour 1 an, pas le servir pour 2 ans, mais pour toute une vie. Alors que Dieu te bénisse, nous t'aimons beaucoup. À la prochaine dans Club Littérature Chrétienne.